Et si tu pouvais lire dans les pensées de tes clients, il y a quelque chose qui serait quand même vachement sympa, c'est de comprendre exactement ce qu'ils veulent, leur présenter exactement ce qu'ils ont besoin, de manière à ce qu'ils se disent, mais waouh, c'est fou, c'est exactement fait pour moi ce truc. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir dans cette courte vidéo, c'est utiliser des méthodes de psychologie simples, de mentalisme même, qu'on va appliquer aux clients des paysagistes. Et ouais, parce que ce qu'il faut comprendre hein, derrière ça, c'est que la plupart des paysagistes que nous avons en ligne, et on fait à peu près 1000 audits par an d'entreprises du paysage, colossal, enfin un recul phénoménal là-dessus, et les gens ont toujours l'impression qu'ils perdent des chantiers ou que les gens ne signent pas à cause de tout un tas de raisons qui sont pas les bonnes. Souvent, ils vont nous dire, ouais, mais c'est parce que les gens, ils ont plus d'argent, c'est le budget, j'étais trop cher, j'étais pas ci, ils étaient pas ça, etc., etc. Le vrai des vrais premiers problèmes qui s'avère être le vrai, c'est que aucune technique de vente n'est apprise par les entrepreneurs du paysage. Si tu n'as jamais appris à vendre, comment tu peux prétendre connaître ce métier? Et donc, du coup, que ce soit forcément une raison extérieure à ta capacité à vendre. C'est étrange, ça, quelque part. Souvent, les gens nous disent, oui, c'est le prix, c'est machin. Or, en réalité, nous, ce qu'on voit, parce qu'on donne des méthodes de vente aux gens, on leur explique, on les fait s'entraîner, et du coup, quand ils deviennent meilleurs, eh bien, c'est plus une question de prix, donc les marges sont meilleures, donc les entreprises sont meilleures, donc les trésoreries augmentent, et le nombre de clients augmente également. En fait, le truc, c'est que souvent, on parle trop, et en plus trop technique, plutôt que d'oublier qu'il nous suffit d'écouter. Et pour écouter, si on veut avoir quelque chose à écouter, il va falloir poser les bonnes questions. Un bon vendeur, c'est pas quelqu'un qui pousse, c'est pas quelqu'un qui force, c'est tout sauf ça. C'est juste quelqu'un qui sait poser les bonnes questions et faire valider les réponses, montrer qu'il a bien entendu la réponse pour creuser la première réponse pour avoir la réponse émotionnelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça aujourd'hui, mais de la même manière qu'un magicien mentaliste, son travail n'est pas de prendre la parole, c'est de laisser les gens parler de plusieurs manières différentes. La première façon de parler, c'est leur attitude, c'est leur tonalité. Et ensuite, c'est les mots qu'ils utilisent. Si on n'est pas à l'écoute de ça et qu'on ne sait pas détecter les bonnes choses, alors effectivement, on ne va pas signer plus de 3 devis sur 10. Sache, si tu écoutes cette vidéo, qu'une bonne moyenne de signature, c'est entre 60 et 80%. C'est ça un bon taux de transformation. Au-dessus de 80%, ça veut dire que tu n'es pas assez cher. Tant mieux, il suffit d'augmenter. On va faire baisser naturellement par le prix ce presque problème-là. C'est un faux problème, mais c'en est un quand même. En dessous de 60%, c'est pas un problème de prix, c'est pas un problème de présentation, c'est pas un problème de ça, c'est un problème de technique de vente, d'écosystème de vente, uniquement. Donc quand on a ce chiffre, ça veut dire aussi, bah, calcule tes chiffres. À partir de là, on peut agir, puisque si c'est un problème de technique de vente, il te suffit de te former pour apprendre la vente pour les paysagistes. Tu auras des liens dans cette vidéo qui vont t'amener vers fais ton audit avec nous, on te montrera des techniques, etc. etc. Tout ça gratuitement, bien entendu. En réalité, il suffit de 10 minutes pour changer son approche commerciale. Alors, surtout quand au départ, on n'en a pas, en fait, quand on n'a pas réellement appris. C'est une première chose. Et même quand on en a et qu'on se rend compte que les chiffres, c'est pas bon, bah, il suffit de 10 minutes pour comprendre la nouvelle approche. Parce que finalement, c'est toujours la même chose. Poser des questions, écouter les réponses, reformuler les réponses pour creuser encore un peu plus la réponse. Une fois qu'on a compris les vrais besoins des clients, présenter l'offre qu'ils ont besoin d'entendre selon leurs besoins à eux, avec bien sûr le tarif qui correspond à leur budget. À partir de là, c'est toujours la même chose, toujours les mêmes observations, toujours la même psychologie, toujours les mêmes mécanismes humains qui guident les décisions. Toujours, toujours, toujours. Dans la vente, c'est très simple. Il y a deux choses qui sont importantes. L'envie, d'un côté, il faut que les gens on puisse générer de l'envie, et ça, on a un système d'offres irrésistibles qui est totalement dédié à générer de l'envie, et la confiance. S'il manque l'un des deux piliers, ça ne marche pas. Alors, attention, en plus, la confiance, elle est de trois côtés. Elle est côté, je fais confiance à la personne qui est en train de me vendre, je fais confiance à l'entreprise, et je me fais confiance à moi en tant que personne sur mon choix. Ce qui est quelque chose qui est pas facile à gérer, mais surtout qui est compensé par beaucoup d'envie. Si j'ai peu confiance en moi, dans ma capacité à prendre la décision, est-ce que je dois faire ce jardin ou pas, le budget, nanana, si j'ai extrêmement envie, ça va effacer ce problème de confiance en soi.
Et le problème de la confiance dans le vendeur et dans l'entreprise passera par le chouchoutage des prospects, réellement par ça. Et le chouchoutage, c'est un nombre de points de touche, il y a tout un tas de choses à savoir, et donc c'est ça qui fait écosystème de vente. Alors, en vrai, si on sait vendre, on va passer souvent plus de temps à observer les réactions pendant les réponses à nos questions que la réponse elle-même verbalisée. Votre client, en fait, il vous dit tout le temps, mais on n'apprend pas à écouter. Voilà. Les micro-expressions, le langage corporel, les patterns verbaux, c'est-à-dire les choses qu'ils ne disent pas réellement, mais qu'on sait détecter. Voilà. Il y a dans On va réfléchir, par exemple, que j'ai mis ici, On va réfléchir, on considère que ce n'est pas une objection en termes de vente. Et la vente, c'est en 3 parties. Et ces 3 parties, c'est l'écoute, la compréhension du client, la phase d'observation, le pitch de l'offre, l'explication de ce qu'on va faire pour eux selon leurs besoins, donc ça s'appelle un pitch dynamique, et ensuite la réponse aux objections. Si on n'a pas appris à aller chercher dans la réponse aux objections ce qui est réellement une objection de ce qui n'en est pas, bah, en fait on va se planter, on va donner une réponse à quelque chose qui n'était même pas forcément une question. Et on considère en vente que on va réfléchir n'est même pas une objection, c'est juste une fausse barbe qui cache une objection, une vraie objection. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on étudie la vente et qu'on comprend comment ça fonctionne, finalement, c'est toujours la même chose qui revient. Une des techniques qui est importante, c'est la technique fichier client, où on va essayer de tout retenir. Les prénoms de tout le monde, des clients, de leurs enfants si on les a, le nom du chien. Le but, c'est de tout retenir. Pourquoi? Parce que quand on a une fiche client bien alimentée, prospect bien alimenté, quand on rappellera nos clients plus tard, même si c'est quand ils sont plus clients et qu'on les rappelle par courtoisie, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on arrive à remplir un carnet de commandes, en rappelant nos anciens clients par courtoisie, il est super intéressant d'avoir un palais de mémoire. Alors, palais de mémoire, c'est une technique de mémorisation qu'utilisent les mentalistes, entre autres, mais qu'on peut apprendre très facilement. Nous, notre palais de mémoire dans une entreprise, c'est le fichier client bien alimenté. Si votre fichier client n'est pas bien alimenté, qu'il manque des informations, qu'on ne sait pas grand-chose sur le client, ça n'a aucun sens. On ne veut pas avoir juste le numéro de téléphone, la facture et point barre. C'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est réellement avoir quelque chose qui nous permette de faire des rappels clients intéressants pour eux, orientés vers eux, etc., etc. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une mémoire long terme sur nos clients. Alors, c'est une technique de mentaliste que de prendre des notes. Et comme ça, quand ils retournent faire un spectacle dans la même ville, ils reprennent des notes liées à la ville. Et dans ces notes, ils vont pas tout retenir. Mais si jamais ils retrouvent quelqu'un qu'ils ont vu il y a 1 an, 2 ans, 3 ans dans la même salle, et ça arrive toujours, ils vont pouvoir se dire: ah, mais vous êtes Madame Untel. Mais je me souviens, votre code de carte bleue, c'était bla bla bla. J'espère que vous avez changé. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'effet que ça fait, alors que les gens, ils ont juste tenu un fichier à jour. Et nous, on peut faire ça dans nos entreprises, dans les entreprises du paysage, parce que quand on rappelle les gens par courtoisie, on signe des chantiers. Ne me croyez pas, faites-le. C'est ce qu'on fait faire à nos clients dès le départ de l'accompagnement chez nous. On leur donne une stratégie de rappel de leur fichier client avec un script qui marche hyper bien. Tous, 100% de nos clients, resignent des contrats, des bons contrats avec de la belle marge à chaque fois. Donc c'est dommage de ne pas le faire. Arrêter de parler, commencer à entendre, on a dit un tout petit peu avant, mais il ne faut pas tomber dans le piège quand on est vendeur de j'écoute pour répondre. Ça, c'est embêtant. C'est pas de la vraie écoute, en fait. Ce qu'on fait tous, hein, parce que moi, le premier, je le fais. Souvent, quand quelqu'un commence un sujet, comme on va vite, comme le cerveau, c'est quelque chose qui va vite, souvent, on a déjà la réponse avant même qu'il ait même pas fini de formuler ce qu'il était en train de dire. Et donc, du coup, on n'écoute même plus ce qu'il est en train de nous dire. On est en train de formuler la réponse ou notre point de vue. Pour un client, c'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est ce qu'il veut, son point de vue, son besoin, c'est le sentiment, l'émotion qu'il a envie de couvrir avec son jardin, que ce soit de l'entretien, de la création ou un élagage, c'est la même chose. Et à partir de là, de cette entente-là, de cette écoute-là, alors on peut bâtir un process de vente qui fasse acheter furieusement, radicalement. C'est ça qui est intéressant. Donc, je vous ai mis quelques questions. Et une des questions qui fait peur quand on la pose, c'est qu'est-ce qui vous ferait hésiter si on fait votre jardin ensemble à nous choisir nous? C'est quoi votre critère d'hésitation? Pas votre critère de choix, votre critère d'hésitation. Ah bah je sais pas, si vous me répondez pas assez vite, c'est vrai que c'est chiant parce que hein, on est déjà en mars, on voudrait profiter du jardin en avril, etc., etc.
On va être là-dedans. Ok. Donc pour vous, la rapidité, c'est quelque chose d'important, le fait que vous vous sentiez écouté, entendu assez vite, c'est ça? Oui, ça tombe bien, vous savez, chez nous, on a tout un système, on a même mis un peu d'automatisation. Comme ça, si jamais on ne peut pas vous répondre dans l'instant, on vous mettra toujours le moment où on pourra vous répondre. Vous ne serez jamais sans réponse. Ça ne peut pas exister chez nous. Ça, c'est très rassurant parce que les gens viennent de vous dire, ça m'emmerde. Si vous avez une solution, je vous achète en fait. Donc ce genre de questions font partie de l'armada, de l'armement furieux d'un magicien mentaliste, mais d'un vendeur en fait, parce que c'est exactement la même chose. Et l'arme secrète ici, c'est le silence. Se taire, poser la question, se taire, vérifier ce qui se passe dans la tête des gens grâce à ses expressions, sa façon de réfléchir, son timing, sa rapidité de parole. Tout ça, en fait, c'est des choses qu'on n'a même pas besoin d'étudier. On a juste besoin d'être attentif parce qu'en bon humain, comme on est des humains, on sait assez instantanément quand quelqu'un nous ment. On sait assez instantanément quand quelqu'un est furieusement joyeux ou furieusement triste ou furieusement quelque chose. Et en fait, juste en étant observateur, sans chercher à observer spécifiquement l'œil qui part en haut à droite ou la bouche qui part en bas à gauche, ça c'est pas très intéressant. Juste se fier à notre instinct humain vers un autre humain quand on l'écoute vraiment. Ça c'est exceptionnel parce que on va beaucoup mieux comprendre ce que veulent les gens. Les gens n'achètent pas un devis, ils achètent de toute façon toujours une histoire. L'histoire c'est plus intéressant. Ça active des zones émotionnelles très fortes. Euh, Par exemple, quelqu'un va vous dire: «Je veux refaire mon jardin». OK. C'est quoi l'histoire derrière «Je veux refaire mon jardin»? OK, monsieur, mais pourquoi vous voulez refaire votre jardin? Parce que ça fait 30 ans que vous ne l'avez pas fait là. Bah en fait, comprenez, j'ai ma fille qui se marie et on va faire une partie de la cérémonie ici, donc je veux avoir un beau jardin. Ah, mais pourquoi ce mariage, il est si important pour vous? Bah, comprenez, c'est ma petite fille, c'est la seule que j'ai. Je vais la confier à un autre homme. Enfin, vous vous rendez pas compte, c'est super important que je lui fasse honneur. Là, j'ai honte de mon jardin, en fait. Je n'ai pas envie que mon jardin là, comme il est, qu'il soit en photo pour toute la vie du mariage de ma fille. Surtout pas. Enfin, j'ai envie d'être fier de l'accueillir et de l'amener à l'hôtel dans un endroit magique pour elle. C'est son moment, c'est la prunelle de mes yeux, etc. On part d'un je veux refaire mon jardin à putain, mais c'est tellement important que ce moment il soit gravé dans les photos de chacun et que ma fille elle puisse avoir la fierté et que je puisse avoir la fierté de ma fille et qu'on puisse partager ce moment exceptionnel ensemble parce que ça n'arrivera peut-être qu'une fois. C'est pas du tout la même chose quand le client nous raconte son histoire que je veux refaire mon jardin. Ça peut rien à voir. Si je pose pas de questions, je peux pas savoir. Et si quand je vais lui présenter mon offre, je lui raconte pas son histoire de sa fille qui va arriver vers cet endroit. On aura prévu telle fleur blanche en septembre quand elle va se marier parce que là ça pousse et ça fleurit à ce moment-là. Que ensuite elle va transiter ici, que les invités arriveront par là et donc on a prévu que dans le jardin ça se passe comme si pour la fluidité du truc et tout ça. Si on raconte pas l'histoire de la de, de, de ce mariage et de ce moment précieux entre un père et sa fille, alors on ne va pas vendre. Par contre, si on la raconte, là, le mec, il achète tout de suite, yeux fermés. On n'est pas dans une question de budget, là. On est dans une question d'émotion forte. Et c'est toujours comme ça, en fait. Euh, L'idée, c'est qu'on vend des histoires, en fait. Et vous, chez les paysagistes, vous vendez tout le temps des histoires. C'est l'histoire du barbecue qui se passe bien, c'est l'histoire de la piscine, c'est l'histoire de la verdure retrouvée, du bio, de l'écologique. Vous racontez que des histoires, mais vous vendez pourtant que de la technique. Ça n'a aucun sens. Les gens achètent des histoires, vous vendez de la technique. Il y en a un qui veut du rêve et l'autre qui lui vend du terre à terre. Ça n'a pas de sens. Quand un client vous dit non, c'est pas la fin. C'est pas la fin d'une vente, c'est le début. C'est un début d'apprentissage. Si, si on ne comprend pas que le client nous a dit non, on lui a présenté le devis et il n'en a pas voulu. On doit savoir pourquoi il n'en a pas voulu. Qu'est-ce qui ne lui a pas plu? Et on ne doit pas s'arrêter uniquement au prix, parce que les gens vont faire facilement, ah oui, bah, c'était moins cher ailleurs. Ok. Pourtant, ils sont capables d'aller acheter des choses plus chères ailleurs. Tous les gens aujourd'hui vont manger au restaurant relativement fréquemment. Avant, ce n'était pas le cas, c'était exceptionnel. Maintenant, c'est fréquent qu'on aille au resto. Pourtant, si on regarde le prix au kilo de ce qu'ils sont en train de manger, ils sont en train de payer 4 ou 5 ou 6 fois le prix du supermarché. Donc, ils sont capables d'aller payer plus cher des choses parce qu'ils n'achètent pas la même chose. Quand on va au restaurant, on ne va pas manger. On va passer un moment avec des gens, la plupart du temps, et même si on va bouffer tout seul, on va bouffer au resto parce que c'est plus pratique, parce que c'est plus proche, parce qu'il y a un intérêt à y aller. Et d'ailleurs, c'est pas le même. Je connais peu de gens qui se disent, bon, j'ai pas trop le temps ce midi, je vais me faire un étoilé. Ça n'existe pas, ça.
Si on n'a pas trop le temps, on va se faire un McDo, on va se faire une brasserie rapide, on va se faire un plat du jour, un sandwich. Si je vais avec du monde, selon qui et quoi, c'est-à-dire avec qui je vais et ce que j'ai à faire dans ce restaurant, fêter ou y aller parce que c'est quotidien, je ne choisis pas du tout le même endroit. Mais à tous les coups, de toute façon, je choisis de ne pas faire à manger chez moi pour beaucoup moins cher. C'est pas une question d'argent, du tout. Le jardin, même si les budgets sont plus hauts, c'est exactement la même chose. Quand j'ai un non, je dois comprendre ce qui s'est passé pour que les gens réussissent à me dire non. En fait, réussir à me dire non doit être difficile pour un client. Si j'ai bien fait mon travail de vendeur, ça doit être facile de me dire oui et difficile de me dire non. Et s'il me dit non, merci monsieur le client de m'avoir dit non parce que vous allez m'apprendre à faire dire oui aux autres. Si je pars sur un non en posant une hypothèse qui est toujours la même, moi j'étais trop cher, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, j'ai rien appris, ça n'a aucun intérêt. Donc ici, si j'ai 3 devis sur 10 qui signent, du coup j'en ai 7 qui me rapprochent inexorablement mathématiquement de 7 oui en fait. Les 7 non doivent me rapprocher des oui. Qu'est-ce qu'ils ont de différent, les oui par rapport aux non? Pourquoi eux, cette typologie-là, me dit oui et pourquoi eux me disent non? Comment je peux faire pour que eux me disent oui? Qui est la personne à qui ils ont dit oui et qu'est-ce qu'il a fait de différent de moi qui fait qu'on lui a dit oui au-delà du prix? Au-delà du prix, c'est ça qui est important. Donc, ce qu'on veut, c'est question en or. Juste par curiosité, vous auriez pu me choisir, vous avez choisi quelqu'un d'autre, ok, c'est votre choix. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que vous vous disiez, mais ça, ah non, c'est eux que je veux choisir. Vous voyez? Information gratuite. Les gens vont vous répondre à ce genre de questions. Vraiment, ils vont vous répondre. Vous n'êtes pas en train de les faire culpabiliser. Vous vous dites juste par curiosité, c'est OK, vous m'avez dit non, je joue le jeu. Maintenant, expliquez-moi pourquoi. À chaque fois que vous recevez un devis non signé, quand vous avez une réponse, parce que vous envoyez le devis par mail en espérant qu'on vous réponde et en attendant, ce qui est une très mauvaise technique. À chaque fois que vous faites ça et que vous n'avez pas de connaissance de pourquoi on ne vous a pas choisi, alors vous loupez tout un tas de raisons qu'on vous dise oui les fois d'après. C'est très dommage. La discipline mentale d'un marathon, c'est la même chose que la discipline mentale de l'entrepreneuriat. Si je cours un marathon et que je veux le courir en 4 heures, il va falloir que je commence par le courir en 8 heures et que je comprenne ce que je fais de faux. Au-delà de courir vite, ça va peut-être être de moins bien, trop mal m'alimenter, mal m'entraîner, etc., etc., qui fait que je ne peux pas le courir en 4 heures. Je ne peux pas encore le courir en 4 heures. C'est un entraînement, en fait, la vente. Ok. Si on veut recevoir, il faut donner. Avant le rendez-vous, on donne des choses. Avec les confrères, on donne des choses. Après le chantier, on donne des choses. Pendant le chantier, on donne des choses. Donner, c'est des fois simplement des conseils totalement gratuits, des très bons conseils. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les clients brillent de leur culture à la fin ou brillent de notre culture. Et c'est intéressant, c'est que plus on éduque les gens, plus ils achètent. Parce que le niveau d'éducation jardin, et je dis pas rentrer dans la technique, je dis rentrer dans la compréhension, en fait, ce qui est très différent. Plus ils vont comprendre les choses, et encore une fois, je me répète, mais pas en termes techniques, plus ils vont devenir acheteurs, parce qu'ils vont bâtir de la confiance envers vous. Celui qui vous donne de l'information, c'est quelqu'un de sachant, donc on peut lui faire confiance. Il y a quelque chose comme ça, d'un rapport de cause à effet qui est très 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 humain. Donc donnez beaucoup. En écosystème de vente, on parle de nurturing, de nourriture pour les futurs clients, pour les prospects. Et ça se cale, ça s'automatise. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'être mentaliste, on a besoin d'observer comme un mentaliste. Donc observer des signaux, observer ce que les gens, quand ils répondent, qu'est-ce qui se passe dans leur tête en fait. Mémoriser avec le fichier client, écouter les émotions mais pas les mots, raconter des transformations, pas des prestations, transformer le rejet en données utiles et donner avant de demander. Si vous avez ces 6 pratiques-là quotidiennes, alors vous allez devenir des vendeurs d'élite. Il n'y a rien d'autre à savoir. Après, on peut rajouter de la technique à l'intérieur de chaque système, mais si vous avez conscience déjà de ces 6 parties, eh bien, rien qu'en regardant cette vidéo, vous avez déjà un immense temps d'avance sur n'importe quel de vos concurrents. En fait, ce qu'on peut se rendre compte, c'est même que ces techniques, vous les appliquez déjà en réalité. C'est-à-dire, quand je dis vous, c'est nos clients, parce qu'on leur apprend à faire 7 à 11 points de touche avant d'entamer une vente. On leur apprend à gérer du mail, du SMS, du WhatsApp pour préparer le rendez-vous. On leur apprend à donner des points de touche un peu différents parce que les clients futurs ne sont pas sensibles aux mêmes documents. Des fois, c'est du document, des fois, c'est de la vidéo, des fois, c'est du message, mais c'est le tout, en fait, qui est intéressant. On donne toujours avant de recevoir, obligatoire. Les témoignages clients,
C'est hyper important parce qu'on veut raconter l'histoire du client pour créer de l'émotion et non pas la technique à travers du jardin. Ça n'a aucun intérêt. Et puis, on apprend aussi aux gens à observer, s'adapter, de manière à faire en sorte que les achats se fassent naturellement. Maintenant, si toi, tu es arrivé au bout de cette vidéo et que tu veux qu'on te fasse ton audit gratuitement de ton entreprise du paysage, tu cliques sur un des liens qui est en dessous, tu verras, c'est gratuit, tu prends un point de rendez-vous, celui qui t'arrange. Par contre, sois au rendez-vous, parce qu'on va réserver un créneau pour toi avec l'un de nos experts. On va prendre le temps de parler de ton entreprise, de voir quels sont tes objectifs à toi personnels, tes objectifs d'entreprise. On va prendre ce temps et à la fin, on va te donner un plan d'action très précis pour que tu puisses atteindre tes objectifs, tout simplement. Et puis, si effectivement tu veux candidater derrière ça à notre accompagnement complet, on te montrera comment ça marche, combien ça coûte, comment tu peux candidater. Et donc, à toi de voir ce choix-là. Dans un premier temps, le premier rendez-vous, de toute façon, est entièrement offert, le deuxième aussi d'ailleurs, pour pouvoir t'aider à avancer, pour pouvoir te donner avant de recevoir. Et c'est très logique. Allez, bonne journée.